Le discours de la méthode de René Descartes, seconde partie. J'étais alors en Allemagne, où l'occasion des guerres, qui n'y sont pas encore finies, m'avait appelé, et comme je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée, on lit en note. Ferdinand II, roi de Bohême et de Hongrie, couronné empereur à Francfort en 1619. Les fêtes durèrent du 20 juillet au 9 septembre. Sa rivalité avec l'électeur palatin Frédéric V avait suscité les premiers troubles de la guerre dite de 30 ans, 1618-1648. Le 23 avril 1619, annonçant à Beckham son départ des Pays-Bas, Descartes pensait que peut-être ces mouvements de guerre l'appelleraient vers l'Allemagne. Mais l'armée prenant alors ses quartiers d'hiver, il s'arrêta dans un village, jouissant d'une chambre chauffée à l'allemande par un poêle. Le commentaire de Gilson l'oppose aux cheminées fumeuses habituelles en France. C'est sans doute, comme dernière circonstance de nature à favoriser ses réflexions, qu'il indique ici ce détail. Fin de note. Je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée. Le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, et n'ayant d'ailleurs par bonheur aucun soin ni passion qui me troublassent, je demeurai tout le jour enfermé seul dans un poêle où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées. Entre lesquelles, l'une des premières fut que je ne m'avisais de considérer que souvent il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces et faits de la main de divers maîtres qu'en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Ainsi, ces anciennes cités qui n'ayant été au commencement que des bourgades sont devenues par succession de temps de grandes villes, sont ordinairement si mal compassées au prix de ces places régulières qu'un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine, et qu'encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve souvent autant ou plus d'art qu'en ceux des autres. Toutefois, à voir comme ils sont arrangés, ici un grand, là un petit, et comme ils rendent les rues courbées et inégales, on dirait que c'est plutôt la fortune que la volonté de quelques hommes usant de raison qui les a ainsi disposés. Et si on considère qu'il y a eu néanmoins de tout temps quelques officiers qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments des particuliers pour les faire servir à l'ornement du public, on connaîtra bien qu'il est malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d'autrui, de faire des choses fort accomplies. Ainsi je m'imaginais que les peuples, qui ayant été autrefois demi-sauvages et ne s'étant civilisés que peu à peu, n'ont fait leur loi qu'à mesure que l'incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, ne sauraient être si bien polissés que ceux qui, dès le commencement qu'ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelques prudents législateurs. Comme il est bien certain que l'état de la vraie religion dont Dieu seul a fait les ordonnances doit être incomparablement mieux réglé que tous les autres. Et pour parler des choses humaines, je crois que, si Sparte a été autrefois très florissante, ce n'a pas été à cause de la bonté de chacune de ses lois en particulier, vu que plusieurs étaient fort étranges et même contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que, n'ayant été inventées que par un seul, on dit en note, Lycurgue, parmi ces lois contestables, l'exposition des nouveau-nés mal conformés, l'encouragement au vol et à la dissimulation pour forger les caractères, fin de note. Elles tendaient toutes à même fin. Et ainsi je pensais que les sciences des livres, au moins celles dont les raisons ne sont que probables et qui n'ont aucune démonstration, s'étant composées et grossies peu à peu des opinions de plusieurs diverses personnes, ne sont point si approchantes de la vérité
que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens touchant les choses qui se présentent. Et ainsi, encore je pensais que, pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et qu'il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les uns ni les autres, ne nous conseillaient peut-être pas toujours le meilleur, il est presque impossible que nos jugements soient si purs, ni si solides qu'ils auraient été, si nous avions eu l'usage entier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nous n'eussions jamais été conduits que par elle. Il est vrai que nous ne voyons point qu'on jette par terre toutes les maisons d'une ville pour le seul dessein de les refaire d'autre façon et d'en rendre les rues plus belles. Mais on voit bien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir, et que même quelquefois ils y sont contraints quand elles sont en danger de tomber d'elles-mêmes, et que les fondements n'en sont pas bien fermes. À l'exemple de quoi je me persuadais qu'il n'y aurait véritablement point d'apparence qu'un particulier fît dessein de réformer un État en y changeant tout dès les fondements et en le renversant pour le redresser. Ni même aussi de réformer le corps des sciences ou l'ordre établi dans les écoles pour les enseigner, mais que, pour toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d'entreprendre une bonne fois de les en noter, afin d'y en remettre par après ou d'autres meilleurs, ou bien les mêmes, lorsque je les aurais ajustés au niveau de la raison. Et je crus fermement que par ce moyen je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur de vieux fondements, et que je ne m'appuyasse que sur les principes que je m'étais laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'ils étaient vrais. Car bien que je remarquasse en ceci diverses difficultés, elles n'étaient point toutefois sans remède, ni comparables à celles qui se trouvent en la réformation des moindres choses qui touchent le public. Ces grands corps sont trop malaisés à relever. On lit en note, pour corps, les États, déjà comparés par Montaigne à de vieux bâtiments qui pourtant vivent et se soutiennent de leur propre poids. Fin de note. Ces grands corps sont trop malaisés à relever, étant abattus ou même à retenir étant ébranlés, et leurs chutes ne peuvent être que très rudes. Puis, pour leurs imperfections, s'ils en ont comme la seule diversité qui est entre eux suffit pour assurer que plusieurs en ont, l'usage les a sans doute fort adoucis, et même il en a évité ou corrigé insensiblement quantité auxquelles on ne pourrait si bien pourvoir par prudence. Et enfin, elles sont quasi toujours plus supportables que ne serait leur changement. En même façon que les grands chemins qui tournaient entre des montagnes deviennent peu à peu si unis et si commodes à force d'être fréquentés, qu'il est beaucoup meilleur de les suivre que d'entreprendre d'aller plus droit en grimpant au-dessus des rochers et descendant jusqu'au bas des précipices.